Évidemment, ça s'appuie sur la voiture. Regardez les traces de doigts. Regardez, c'est dingue. On sort du parking. Black Series. Voilà. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo aujourd'hui à Monaco. Vous allez voir un maximum de belles voitures, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Et j'ai aussi Instagram et TikTok. Ouais, c'est quoi cette petite Hyundai Kona N? Je pensais pas filmer en première voiture de ce vlog une Hyundai, mais elle a l'air assez sportive quand même, hein. Kona N, vous la connaissez? Ok, donc on commence direct sur la place du casino, vous savez quoi? Là on a une magnifique DB Superleggera, c'est la plus belle de Monaco je trouve, avec cette couleur. Regardez la couleur. J'essaye d'avoir un peu de lumière. Elle est bordeaux. Mais elle est somptueuse. Vous aimez bien? Avec cette grosse calandre à l'avant là. La classe à l'anglaise comme on dit. Là, qu'est-ce qu'on a ici à gauche? On a une voiture classe aussi garée derrière, le classe G. Robuste. C'est une Jaguar, on dirait bien. Ok, donc on commence comme ça. J'ai même pas vu ce qu'il y avait devant le casino. Là, vraiment, littéralement, je commence ma journée. C'est quoi? C'est une perf, ça, ou pas? Non, c'est une Evo. Les belles couleurs. Ouais, ça démarre gentiment. Il n'y a rien devant le casino de spécial. Mais il est tôt. J'entends des bruits vers là-bas. On va aller faire un petit tour. Ghibli Diesel. Il y a une 599 avec ces jantes là, mais c'est pas une HGTE. Il y a un Cullinan blanc, intérieur blanc. Ça, c'est vraiment quand même assez chaud. La Wiesmann MF3. Et sinon, là, dans la cour de l'hôtel Métropole, regardez, j'utilise mon grand zoom. Il y a une 812 Competition coupée jaune. C'est incroyable en jaune, c'est quand même rare. Hein. Juste devant elle, je crois que c'est une SF90. Ah oui, on la voit même dans le reflet là-bas de la vitre. Magnifique. On va voir si... Ah bah regardez, je vous filme une 812 Competition jaune et là on a une 812 Superfast jaune. Incroyable. Joli bus. Du coup, on va voir si elle sort dans pas longtemps la compète. On va rester dans ce coin-là. Regardez, ce DBX 707. Et qu'est-ce qui montre le bout de son museau? Ah, cette 65 LT Spider qui a tourné mais très rapidement, regardez ça. Ouh, les deux qui sortent ensemble en plus, je sais juste pas, j'allais dire je sais pas si ça va à droite ou à gauche, mais il a mis le clignot donc il a répondu à mes questions bien rapidement. Il va attendre la deuxième. Franchement, c'était un convoi de ouf. Hein. Et vous avez vu noir et noir mat, la SF90. Waouh, la couleur sur cette Fiat 500. Et franchement, il n'y a pas photo. La 812 Competition en jaune, c'est incroyable. J'adore jaune, j'adore bleu. Bon, j'adore d'autres couleurs, mais franchement, c'est ouf. Et pour rester dans le thème des Ferrari, la 599. Alors, sur notre gauche et notre droite, on a deux 812. Ici, une Superfast classique. On peut voir souvent à Monaco. Celle-ci, un peu moins classique. C'est une Novitec, elle a toute la préparation complète. Attention, c'est pas une Novitec N-Largo, c'est une Novitec quand même. Les parties de carbone un peu partout, hein. Je vais pas toutes les citer une à une, mais vous les voyez d'ici, hein, parce qu'elle est en plein soleil, vous voyez bien ce qui ressort en carbone, c'est de chez Novitec. Les rétroviseurs aussi, vous voyez, moitié carbone, moitié peinture. La peinture d'ailleurs, elle est rouge mat, c'est vraiment trop beau. L'aileron assez gros, mais pas trop en carbone. Le diffuseur carbone et l'échappement. Novitec complet surtout, avec ses grosses sorties. Je l'ai déjà vu rouler quelques fois celle-ci et effectivement elle a bien une Novitec, j'adore ça. Ah là là, quelqu'un vient de faire une photo avec la voiture, même quand on n'est pas place du casino, il faut faire gaffe parce que regardez, bien sûr, évidemment ça s'appuie sur la voiture, regardez les traces de doigts sur la fenêtre, je sais pas si ça se voit bien, mais franchement, voilà là ça se voit bien. C'est pas cool, faut vraiment pas toucher les voitures quand on fait des photos avec, faut garder une petite distance, faut pas taper avec un sac ou quoi. Bref, même ici faut faire attention. Et regardez à l'intérieur là, comme on voit tout derrière la jante, on voit l'amortisseur énorme jaune, on voit vraiment tous les coulisses de la voiture tellement la jante est grande par rapport au disque.
la couleur de cette MP4 Spider avec les jantes comme ça. Alors là, il y a une Monza SP2 qui débarque. C'est parti. Incroyable, bleu, bande blanche. Magnifique. Ah, c'est une des plus belles que j'ai vues à Monaco, je pense, vraiment. Enfin, sans compter le rallye des Monza, hein, quand j'en ai vu plein, mais genre vraiment en plaque Monaco comme ça, waouh. Je l'avais jamais vue celle-ci. Donc une nouvelle Monza à Monaco peut-être, hein, elle était en plaque W et elle sortait de chez Ferrari. Donc livraison de Monza, là, ça fait trop plaisir à voir. Il n'y a vraiment qu'à Monaco où on peut voir un Rolls Cullinan de cette couleur, je pense. Voilà, limite à Los Angeles, à Beverly Hills. Mais c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une belle de 96, jante carbone. Elle avait vraiment une belle couleur, c'est un gris bleuté. Vous voyez, c'est un gris qui a des reflets bleutés. Et jante carbone. Très stylé. En position haute là, en mode 4x4. Pour faire la manœuvre et la rentrée dans la concession Ferrari. Visiblement. Vous voyez comme ça, elle était loin de toucher. Hein. En mode 4x4, c'est pratique le lift system. Wow, 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 wow. Et là par contre, regardez ce qu'ils exposent à l'intérieur de l'hôtel Fairmont. Est-ce que vous remarquez quelque chose à l'arrière de cette pagode? Et bien justement, vous ne remarquez pas de pot d'échappement parce que c'est une base électrique de pagode. Vous voyez? Pagode électrique, 375 chevaux, 200 miles d'autonomie et en plus elle est magnifique. Bleu, les flancs de pneus comme ça, l'intérieur comme ça avec le volant blanc assorti au flanc de pneus blanc. C'est vraiment la config parfaite je trouve. Mais vous en pensez quoi en électrique pour le futur quand il n'y aura plus d'essence? Malheureusement, il faudra bien y passer un jour. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée? Plaque Monaco, c'est quand même rare. Hein. Celle-ci très jolie. Grand cabrio. Oh là là, Bugatti Divo là. Bon, totalement à contre-jour, mais je suis quand même refait. Ah, je suis choqué de ouf parce que j'étais sur le point de descendre les escaliers juste derrière moi, mais vraiment j'avais un pied dans les escaliers. J'ai entendu un bruit, je me suis dit c'est quoi qui arrive? Et là je vois une Divo. Ah, c'est un truc de ouf cette voiture. La config est assez stylée. Cette 488 Spider. Encore une Ferrari jolie. Oh, les amis, regardez, c'est dingue. On sort du parking. Et là, on voit du monde. Et on voit surtout une Bugatti Divo garée là, comme ça. À la sortie de notre parking. Welcome to Monaco, bleu carbone apparent celle-ci. Je vous l'ai filmé déjà l'autre fois de nuit. Et là je vais essayer de vous la filmer de jour s'il n'y a pas trop de monde de trop près. Bingo. Regardez, là on se rend compte de l'intérieur bicolore. Ça on le voyait pas de nuit. Vous voyez, c'est marron et bleu. Donc c'est la première fois que je vous la filme de jour. Mais vous voyez de loin, si on fait pas attention, on se rend quand même pas compte qu'elle est en carbone apparent. Hein. Parce que là elle est à l'ombre, ok, mais il y a quand même de la lumière. Il faut vraiment regarder dans le détail. Voilà. Et là, on se rend compte du carbone apparent bleu. Mais de loin, si on fait pas gaffe, elle est bleue. Bon, c'est déjà bien qu'elle soit bleue, elle ressort pas noire non plus. Mais pas forcément carbone apparent. Et je vous fais un petit point de vue comme ça, là. Bam! C'est incroyable comme voiture. C'est vraiment dingue. Avec l'intérieur des jantes bleues. Bah, je vous l'ai filmé déjà l'autre fois de nuit. Hein. Vous avez peut-être vu déjà ma vidéo. J'avais attendu son départ du restaurant. Voilà, de nouveau, hein, il ne va pas rester garé comme ça des heures. Donc on aura aussi son départ, mais avec des points de vue de jour. La calandre, elle est vraiment très très large sur les Divo, là. Bien plus large que sur la Chiron, combo bleu. Voilà, démon 7M4. Ouais, impressionnante. J'ai déjà hâte qu'elle parte.
Et là, je voulais vous la détailler encore un peu, mais franchement, je l'ai fait déjà bien l'autre soir. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, donc là, je sais pas trop quoi rajouter, mis à part vous la montrer de jour comment elle ressort, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a tellement de détails quand même sur cette voiture. Chaque aspect de la voiture est un détail. Genre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, le phare, le pare-choc. Elle est dingue, hein. Et on voit bien l'étrier, il est gris. Donc ça fait bleu et gris, sachant que l'intérieur, il est marron et gris. Donc c'est sympa. Les jantes sont parfaites, en bicolore comme ça. Ici sur la trappe, il y a écrit Divo. Je me demande si de l'autre côté, il y a aussi écrit Divo. Je vais aller jeter un œil de l'autre côté, attendez. Pour l'arrière, c'est ça. Regardez cette arête. Ici, je vous l'avais pas montré l'autre fois, mais là, l'arête centrale, c'est un peu comme sur les Koenigsegg, je trouve. Là, ici. Sachant que sur les Chiron, il n'y a pas du tout une énorme arête comme ça, là, qui part au milieu du moteur. D'ailleurs, le moteur qui est en carbone bleu apparent aussi. Écriture Bugatti là-bas, ici 1500 chevaux et normalement de l'autre côté c'est écrit W16. Ici même W16, le fameux d'ailleurs, le dernier, enfin non le dernier ce sera sur la Mistral, ce sera encore le W16, mais après la Mistral, Bugatti ne sortira plus de Bugatti avec le fameux WSL, j'ai dit WSL vraiment, W16. Et vous voyez le support de plaque sous la plaque, on le voit, il est bleu carbone. S'il avait une grande plaque on le verrait pas, mais là vu que c'est une petite plaque monégasque, il dépasse et il est tout en carbone, du même carbone que la voiture. Et il y a bien écrit Divo aussi là-bas sur la trappe de ce côté-là. Il n'y a pas de Skyview parce que ce n'était pas disponible sur les Divo, parce que le toit de la voiture, vous voyez, il a déjà des arêtes et tout. C'est pas aussi simplement fait que sur une Chiron. L'aileron comme ceci, très bien designé, qui est un petit peu amovible, hein, vous voyez, il peut bouger ici, mais pas se rentrer totalement comme sur une Chiron. Que dire de plus les amis ? Il n'y a plus qu'à attendre son départ. Je vous fais un petit point de vue encore d'ici. Là, j'essaye un petit peu de bouger avec les poteaux. Pas qu'ils gênent trop, mais franchement, waouh, regardez là. Ça rentre presque. Voilà, elle rentre entre les poteaux, comme au rugby. J'ai hâte qu'elle bouge. Regardez les gens qui passent en voiture. Littéralement, tous regardent. Voilà, ils regardent un peu. Est-ce qu'ils vont regarder? Il regarde bien. Allez, lui, il regarde bien. Ouais, il regarde bien. Je vais pas tous les filmer, mais c'est pour vous dire, toutes les voitures qui passent derrière, regardent. C'est impressionnant. Waouh. Vous voyez, il a la vitre en plastique derrière. On voit pas le moteur. C'est une option. Et une Maranello. 575M. Waouh, regardez là ce qui est tout en bas là. La Bugatti Divo. Waouh. Pardon monsieur. Waouh. Franchement, c'est choquant. C'est archi choquant de se balader là comme ça dans Monaco. Je vois un truc au loin, c'est une Divo. Ce machin, c'est même pas une voiture, c'est un machin. Il y a une Dallara jaune de loin, je croyais que c'était une Daytona SP3 jaune. Improbable. Sans l'aileron en plus. La belle SLS coupée. Long capot. C'est vraiment
la configuration par excellence des SLS. Hein. C'est ce qu'on voit le plus, ce gris. Je sais pas si vous entendez de l'ambiance derrière moi, mais c'est parce qu'ici il y a des autotamponneuses et la foire Black Series, c'est quoi ça? La RS6. Ah, lui il est en train de chercher sa route, il est en plein milieu de la place du casino. Ah voilà, il y a le voiturier qui est en train de lui dire que c'était par là-bas. Parce qu'ils sont partis je crois du casino, mais ils sont partis du mauvais côté et ils se retrouvent en plein milieu. Mais là c'est totalement fermé, donc bah, faut faire demi-tour. Je me disais il va où? Alors regardez ça là. L'Amérique. Si l'Amérique devait être une voiture, elle est aussi haute qu'un Urus avec le lift system. Urus performante. Ici ils ont une belle Aventador SV Roadster noire. Et il n'y a pas écrit SV sur le côté, vous voyez, parce que c'est une option. Vous pouvez soit l'écrire ici, soit en bas. Là, il n'y a rien. SV Roadster full black, comme ça. Et juste les étriers verts, c'est la seule couleur sur la voiture. Elle est tellement basse par rapport à nous.